C'est la question du jour, évidemment. Ce samedi 11 janvier va-t-il marquer un tournant dans la crise autour de la réforme des retraites? Au lendemain de discussions qualifiées de constructives, Édouard Philippe doit envoyer des propositions écrites aux syndicats dans la journée. L'âge pivot pourrait être abandonné ou mis de côté temporairement. En attendant, les défilés, eux, vont se multiplier pour la 5e journée interprofessionnelle de mobilisation, alors que la galère continue au 38e jour de grève. Reportage 7 jours BFM Yves Cointe avec Juliette Andrieux, Estelle Caserus et Laura Bleuzen. Avec sa chasuble rouge, Riyad Ben Messaoud ne passe pas inaperçu ce jour-là dans les rues d'Aubervilliers, en banlieue parisienne. J'ai envie de ramener les cadeaux pour vous. Je vous souhaite bon courage. Ouais. Il faut dire à Macron, arrête, 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 arrête. Voilà, stop, stop, parce que les gens, ils sont marre, on a marre, on a un tout petit argent, on n'arrive même pas à finir le mois, on n'arrive même pas. Franchement, il faut écouter les gens. De quoi lui donner du baume au cœur. Âgé de 55 ans, il est en charge de la maintenance à la RATP depuis 22 ans et mobilisé depuis le premier jour contre la réforme des retraites. S'ils disent que les citoyens sont contre nous, là c'est un scandale. La rue, elle est à nous en réalité. Ce matin-là, avec un collègue chauffeur de bus, également gréviste, il se rend dans un lycée d'Aubervilliers pour motiver les troupes et convaincre les profs de rejoindre le mouvement. Notre objectif, c'est de leur dire que nous, on tient bon et que à eux de venir avec nous. Ça y est. Henri Vallon, tu sais où c'est Henri Vallon? Il est où? À droite. À droite, ouais, je te remercie. Bon, moi c'est Riyad. Eh ben enchanté. Bienvenue. Ouais. Ici, sur 125 professeurs, 40 ont voté la grève. Devant les grilles de l'établissement, des échanges s'improvisent entre quelques profs et le militant CGT. La pénibilité, vous l'avez. Aujourd'hui, bien sûr. Le bruit, les classes surchargées, les programmes, et les soirées chez vous en train de faire vos copies. C'est des soirées, laisse tomber. Après plus d'un mois de mobilisation, Riyad reste persuadé que les rangs des grévistes peuvent encore grossir avec les professeurs, mais aussi avec les salariés du privé. Je crois qu'il y a une seule chose, c'est une convergence des luttes. Et celle-là, j'y crois. J'y crois, mais vraiment. Ils vont nous rejoindre, j'y crois. Il y a un espoir. Aujourd'hui, cet espoir, il est là. On vous le donne. C'est un relais. Le relais, c'est une équipe. Un constat partagé par ses professeurs. Tout le monde se repose un peu sur cette colonne vertébrale qui sont composées de gens comme Riyad. Comme lui. Bon, je dis les choses un peu comme elles sont, je pense. Tout le monde redécouvre la puissance et la capacité collective d'action qu'on a tous ensemble à faire grève et ce plaisir aussi qu'on a à se retrouver les matins sur les piquets de grève, sur les blocages, en AG. Enfin, vraiment, c'est un plaisir qu'on a. En tout cas, ce matin, on a quand même Eux ont prévu d'aller manifester. Mais combien seront-ils en tout ? Y aura-t-il un regain de mobilisation ou assiste-t-on à un essoufflement du mouvement? La réforme des retraites agite le pays depuis le 5 décembre et le début du mouvement social. Tous ensemble, grève générale! Plus d'un mois de grève, une durée record. SNCF, RATP, chaque jour, les mêmes images de wagons bondés et d'usagers parfois à bout de nerfs. Transport en commun à l'arrêt, écoles fermées et désormais aussi les raffineries bloquées. Rejoignez-nous, rejoignez la grève. Et une France comme coupée en deux, entre la région parisienne touchée de plein fouet par la grève et le reste du pays qui vit ça de loin. Donc je suis désolé pour tous les Parisiens, mais ici tout va bien. Ouh là là, les pauvres. Leur patronne devrait leur donner une prime, hein. Une prime, Marie-Blanche n'en touchera pas. Ce jour-là, peu avant 8 h, elle est déjà sur le quai du RER A. Comme chaque matin depuis le début de la grève, cette professeure de violoncelle est partie en avance. Depuis Houille, elle doit rejoindre son travail dans le sud de Paris. Au lieu de mettre 25 minutes, je vais mettre 1 heure, 1h15 quoi. Son objectif, arriver à 9 h 30. Mais déjà les ennuis commencent. Je crois que je vais pas pouvoir monter là en fait. Elle va devoir attendre le prochain. 25 minutes plus tard, il arrive enfin. Il est 8 h 30. Marie-Blanche va cette fois pouvoir prendre le départ. C'est plutôt assez confortable par rapport à d'habitude. Il y a beaucoup de monde, mais je touche pas mes voisins. Là, elle doit effectuer un premier changement. Il n'y a pas de métro Nation. Je vais prendre la 1, puis je changerai à Concorde. Et pour rattraper son prochain métro,
Elle va devoir encore patienter. J'ai jamais vu ça. On arrive au métro et en fait on peut pas aller sur le quai. Et du coup, j'attends la prochaine vague pour prendre mon métro. Après 20 minutes d'attente et 4 arrêts, Marie-Blanche doit effectuer un dernier changement avant d'arriver. Mais une fois de plus, pas de chance. Le service est terminé. Je viens de louper le dernier métro de la ligne 10. Donc la question ne se pose plus. Je vais en trottinette. 10 minutes de trottinette et c'est la fin d'un long périple pour Marie-Blanche. Presque 2 heures en fait. Ouais. C'est beaucoup plus que d'habitude? Ah oui, c'est 4 fois plus. Ouais. En longeant les Invalides ce matin-là, Laurent Escure espère marcher vers une sortie de crise. J'espère que ça va avancer. Le patron de l'UNSA, l'un des syndicats ouverts au dialogue avec le gouvernement, se rend au ministère du Travail pour un nouveau round de concertation. Dans quel état d'esprit vous abordez ces discussions? On est concentré, déterminé, parce qu'il y a un enjeu majeur. J'espère que le Premier ministre va nous annoncer que les choses vont bouger, notamment sur l'âge pivot. La mesure d'âge pivot à 64 ans, une ligne rouge pour ce syndicat réformiste. Au 34e jour de conflit, organisations syndicales et patronales sont à nouveau réunies par le Premier ministre, après une trêve toute relative durant les fêtes. Bonjour et bonne année à ceux qui n'ont pas vu. C'est aujourd'hui Muriel Pénicaud qui reçoit dans son ministère. À ses côtés, la ministre de la Santé, le secrétaire d'État en charge des retraites et également le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, que nous avons pu suivre. Il y a quoi dans ces dossiers? Dans ces dossiers, il y a des notes, des éléments et surtout les principaux points pour la réunion qui s'ouvre de définition et là où on peut aller. Quel est le programme de travail que l'on propose aux organisations syndicales? Je suis confiant et surtout optimiste. À l'ordre du jour, la pénibilité et l'emploi des seniors. Au sortir de sa rencontre avec les syndicats, le Premier ministre précise le calendrier de réforme des retraites et confirme son souhait de reprendre l'idée formulée par la CFDT d'une conférence de financement. C'est une bonne idée, j'ai eu l'occasion de le dire. C'est une idée qui nous permet d'envisager une discussion documentée, chiffrée, sereine, je l'espère, sur les façons de faire revenir le système actuel vers l'équilibre. Un signe d'ouverture pour les syndicats dits réformistes. De retour au siège de l'UNSA, Laurent Escure débriefe avec ses équipes la réunion de ce matin. On n'est pas sorti de l'auberge, mais moi ma crainte c'est ceux qui sont dans une phase de radicalisation. Alors, il se trouve que c'est pas les nôtres, mais quand le gars de la CGT, Cheminot, dit moi mon intérêt c'est la révolution et qui fait référence à Lénine, plus on le radicalise et plus on coupe de la majorité des salariés d'un côté et de la majorité de l'opinion publique. Et voilà, donc on est dans cet entre-deux là, donc les 3 jours qui viennent vont être intenses. Nous retrouvons Olivier Dussopt, le secrétaire d'État, à la sortie de la réunion. En route pour le ministère, il cale avec son chef de cabinet ses prochaines interventions médiatiques. D'accord, parfait. C'est leur émission Bonjour je sais pas quoi, là, un truc comme ça, Bonjour chez vous. Ok. Expliquer, faire preuve de pédagogie, convaincre les Français de la réforme des retraites. Une mission de longue haleine. Alors que les syndicats ne sont toujours pas tombés d'accord avec le gouvernement, Olivier Dussopt préfère voir le verre à moitié plein. Il y a des organisations syndicales qui, par principe, ne veulent pas du système universel et ont cette opposition pratiquement de principe. Mais avec celles et ceux qui veulent avancer, et qui sont nombreux, je pense qu'on n'est pas loin d'un compromis. En tout cas, il y a une volonté d'aboutir. De retour à son bureau, il prépare déjà les rencontres syndicales du lendemain avec son directeur de cabinet. Bon, donc demain matin à 8h30, les directeurs de Bercy. 9h30, les organisations syndicales. Et les représentants des employeurs? Et les représentants des 3 versants des employeurs. Ok. Bon, on va manger. On prend des forces. Un rythme intense pour l'exécutif, comme pour les grévistes les plus remontés contre la réforme. Nous avons retrouvé Riyad, l'agent de la RATP. Accompagné de sa femme Anne, prof et gréviste elle aussi, ils rejoignent le cortège pour cette 4e grande journée de mobilisation. À la SNCF, le taux de grévistes est remonté à 33% contre 7% la veille.
Là, c'est de l'oxygène en plus et on en a besoin. Alors, on en a besoin et aujourd'hui, la démonstration qu'est faite dans la rue, c'est qu'on lâche rien. Voilà, voilà. 44 000 personnes défilent à Paris ce jour-là, selon le cabinet indépendant Occurrence. Un chiffre en baisse par rapport aux journées précédentes. Dans ses mains, Riyad porte une caisse de grève. Il en profite pour essayer de collecter de l'argent. Pour la RATP, 35 jours de grève. Ah, il y a le monsieur. Ah. Merci pour les solidarités. Merci, c'est humain. Merci. Merci beaucoup. C'est une caisse de solidarité. Elle est là pour, déjà ne serait-ce que pour le piquer, acheter le café pour certains. Et puis si vraiment les sommes, des fois on a des sommes, 50 €, 60 €. Et puis derrière, on va distribuer un peu d'argent pour les collègues pour qu'ils puissent mettre un peu de carburant ou un caddie de course, quoi, voilà. L'argent, le nerf de la guerre pour continuer à rester mobilisé. À la RATP depuis 22 ans, ce père de 3 enfants gagne aujourd'hui 1 800 € net par mois. Et après 5 semaines de mobilisation, c'est de plus en plus difficile de tenir. Je fais partie des gens qui ont déjà perdu un mois de salaire. Voilà. Voilà. Mais j'avais quand même mes congés à placer. Moi, j'ai pris quelques jours de congé. Voilà. Si je peux tenir un mois, je tiendrai encore un mois. Voilà. Et puis, s'il faut qu'on s'échelonne, je prendrai même un crédit s'il faut. Voilà. S'il faut prendre un crédit, je prendrai un crédit. Camp contre camp, le bras de fer se poursuit. L'intersyndicale appelle d'ores et déjà de nouvelles journées d'action pour la semaine prochaine.